infomet 2018 portant création, organisation et fonctionnement. Je vais essayer de me limiter à certaines grandes dates parce que organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, messieurs les ambassadeurs, monsieur le directeur général de l'autorité de régulation, de venir nous conter l'historique de la loi sur la sous-traitance. Présenter des excuses du président national de la Fédération du Congo qui aurait aimé être là, vous savez, dans cette manifestation. Malheureusement, en raison d'un agenda chargé sur la sous-traitance, et vous le savez très bien. Tout a commencé où ça devait commencer, c'est-à-dire au Katanga. Et pourquoi le Katanga? Parce que le Katanga était à l'époque la base avec la GECAMINE, la grande GECAMINE, je le dis, de la loi sur la sous-traitance. Et la sous-traitance, à partir de la GECAMINE, on avait la création d'une classe moyenne congolaise à l'époque, n'est-ce pas? Donc ça commence le 22 septembre 2009 avec un édit qui a été mis en place par le gouverneur du Katanga sous la sous-traitance obligatoire. Le 17 avril 2013, il y a un arrêté ministériel du 17 avril qui est signé portant sous-traitance des activités minières directes, connexes ou annexes des entreprises minières, et cet arrêté portait l'émanation d'une des recommandations de la conférence sur la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier, spécifiquement celle relative à la priorité à accorder aux nationaux, local content. Du 24 au 27 janvier 2014 à Lubumbashi, la FEC organise la première conférence sur la sous-traitance et met en place les orientations et recommandations pour permettre de légiférer sur cette question. Le 8 février 2017, promulgation de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Une année fut accordée aux entreprises pour se conformer à cette législation. 15 février 2017, publication au journal officiel de cette loi. 17 mars 2017, entrée en vigueur de la loi 17/8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé après l'écoulement du moratoire d'1 an accordé par la loi pour son application. Janvier 2018, mise en place d'un comité de pilotage par le ministre des PME, proposition venue du secteur privé lors des discussions avec les experts du gouvernement. Et je dirais c'est là où les choses sérieuses commencent, parce que c'est en mars 2018, 15 mars 2018, le président Marvin Gaki est là, se souvient, démarre et ça sur WhatsApp, je pensais que ça allait être ma blague, mais j'entre là-bas, je m'enregistre. De la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Comme je venais de vous le dire, le président de la République a insisté, a instruit le gouvernement et l'autorité de la régulation du secteur de veiller à l'application de la loi. Pourquoi nous sommes là? Dire à la Chambre de mines que le président de la République tient à ce que la Chambre de mines accompagne la vision qu'il porte dans le gouvernement. Et je suis heureux à entendre les différentes interventions et je crois que les choses commencent à bouger après l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République. Mais nous appelons l'autorité de régulation à exercer son rôle parce que la loi lui attribue des compétences qui peuvent, n'est-ce pas, aider à la mise en application réelle. Donc nous, on ne va pas jouer le rôle de l'autorité de régulation. Nous jouons le rôle de l'État de veiller à ce que les lois s'appliquent. C'est pourquoi le chef de l'État a instruit les responsables de cette autorité de veiller. Et même il a dit
de suivre rigoureusement l'application de la loi et, le cas échéant, d'appliquer la sanction suprême et qui est la fermeture de ces entreprises-là qui refusent de se conformer à la loi. Merci, vous avez tout dit. Il faut considérer que la RSP existe de manière effective depuis 18 ans. Donc, ça se fait progressivement. Le plus important, c'est que nous puissions aller de l'avant, nous puissions nous améliorer. Il est très difficile pour nous d'être juge parti. Vous avez eu le témoignage du président du club des sous-traitants national qui dit effectivement les choses commencent à avancer, les choses commencent à aller. Et ça va aller comme ça progressivement, ça va aller croissant progressivement jusqu'à ce que nous puissions être effectivement, faire en sorte que les Congolais à 100% accèdent à tous les marchés. Monsieur le DGA. Nous sommes en train de discuter avec les entreprises principales pour faire en sorte que tous les appels d'offres soient logés dans le site web de l'ARSP, de telle sorte que l'information parvienne à tout le monde, à tous ceux qui veulent se missionner, tous ceux qui veulent compétir, de telle sorte que les Congolais aient l'information et puissent effectivement accéder au marché. Maintenant, nous avons, comme je l'ai dit, pour vocation de veiller, surtout de veiller à ce que cette loi soit d'application via notre direction de contrôle qui va, à l'aide d'un calendrier établi, tout le temps procéder à des contrôles pour faire en sorte que cette loi soit d'application. Parlons de la mission. Les réalités que nous vivons au sein de la sous-traitance. Et voilà pourquoi nous étions venus assister à cette conférence pour présenter les réels problèmes des sous-traitants. Mais bon, là... Comme j'ai dit, les choses commencent à avancer parce que la RSP a organisé un contrôle dernièrement dans les sociétés minières et c'est grâce à ces contrôles-là que les contrats ont commencé à sortir. Et c'était prévu que nous soyons ici à 5 sociétés, mais nous ne sommes qu'à 2 parce que les 3 autres sont restés parce qu'ils viennent de recevoir un contrat des Cameroun. Et quels sont la grande difficulté, ce sont les moyens financiers. Les moyens financiers, pour s'élancer dans la sous-traitance, il faut avoir des moyens. On ne peut pas être sous-traitant parce que la loi dit qu'il faut que la sous-traitance soit au Congolais. On devient sous-traitant parce qu'on a les moyens de faire la sous-traitance. Et ce sont les moyens financiers qui posent problème au sein de la sous-traitance congolaise. Qu'est-ce que vous pouvez dire?